au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. Et bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. J'entends des pop là. Oui, moi aussi, mais il faut vite que je vous dise quand même que je reçois le réalisateur Olivier Van Hofstadt. C'était le réalisateur de Dickeneck, film belge, culte. Ouais. Et maintenant, il y a un nouveau film qui sort qui s'appelle Lucky. 3 petits points, je vous en dis pas plus, restez avec nous, blablabla. 5e colonne belge, ça continue. Il est donc 17h sur France Inter. Les infos, Hélène Roussel. Pour la première fois en public devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Édouard Philippe menace le 49.3 est une sérieuse option, même si ce n'est pas pour tout de suite. Ou comment faire passer la réforme des retraites sans le vote, l'arme ultime. Il faut dire qu'après 70 heures de débat, seul le premier article a été voté et Matignon reste inflexible sur son calendrier. Une réforme pour l'été, validée en première lecture à l'Assemblée courant mars. Édouard Philippe devant les députés pour les questions d'actualité tout à l'heure. J'observe que depuis maintenant plus de 8 jours, l'Assemblée nationale a consacré beaucoup de son temps à la discussion de l'esprit de la réforme, mais aussi 9 heures à la discussion de l'intitulé du titre 1 et un temps considérable à se poser la question de savoir s'il fallait remplacer les termes « considérant » par « eu égard »,« annuellement » par chaque année ou chaque année par annuellement, et que le temps consacré à ces échanges parfaitement respectable, que je ne conteste pas, ne me paraît pas porter sur le sens profond d'une réforme ambitieuse pour l'ensemble de nos concitoyens. Si, au bout de très nombreuses heures de débat, nous constatons que ça n'est pas possible, alors la Constitution autorise, le cas échéant, le Premier ministre à utiliser un article, le 49.3. Ça s'est déjà vu dans le passé. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution. Si ce débat vit et qu'il permet d'avancer dans de bonnes conditions, tant mieux, c'est ce que je souhaite. Mais à partir d'un certain moment, il faut être clair. Et l'engagement du gouvernement, le fait majoritaire, ça existe. Édouard Philippe, cet après-midi à l'Assemblée, le 49.3, ce serait désastreux, a déjà dit Laurent Berger de la CFDT sur notre antenne ce matin. Extrêmement probable que la droite, elle, dépose une motion de censure. Si c'est le cas, prévient de son côté le numéro 2 DLR, Guillaume Pelletier. Emmanuel Macron contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste. Le président réunit en ce moment même à l'Élysée des associations d'éducation populaire en première ligne dans la lutte contre la radicalisation religieuse. C'est vrai dans les clubs de sport, mais aussi dans les écoles. À Toulouse, le rectorat a ainsi été saisi d'une centaine de cas. Depuis, il a mis en place des formations laïcité avec des agents qui font la tournée dans les écoles, les collèges et les lycées. Stéphanie Glésis a assisté à une séance. Reportage. La formation s'appuie sur des cas concrets. Par exemple, peut-on accepter des bonbons halal, voire cachers, dans une classe pour un anniversaire? Ou dans le même ordre d'idées, les personnels de cantine doivent-ils surveiller ce que mangent les enfants? Laurent Lhomme, référent laïcité de l'Académie de Toulouse. Les enseignants n'ont pas à être les garants d'une prescription religieuse. Voilà, ça peut se poser également pour les cantines et les personnels qui donc dans le service public se doivent de respecter leur neutralité et ne sont donc pas là pour garantir que les élèves respectent des prescriptions religieuses qui leur sont imposées par les parents. Marie-Laure Ambise est prof d'histoire géo au collège de Gredade, près de Toulouse. Elle est confrontée à des problèmes concrets. Questionnement assez poussé, voire des remises en cause de l'enseignement de certains faits. Par exemple, sur celui de la colonisation, de la décolonisation, sur celui de la question du droit des femmes, de l'évolution du droit des femmes, notamment d'un élève qui a, par exemple, quitté mon cours au moment où on enseignait l'histoire de la loi Veil sur l'IVG. La formation pourrait se résumer en une phrase, expliquer et ne pas juger. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter. Et on attend les mesures du président de la République à l'issue de sa réunion. Il devrait notamment confirmer les 100 millions d'euros sur 3 ans débloqués pour les cités éducatives dans les quartiers prioritaires. Fariba Adelka, la chercheuse franco-iranienne accusée d'espionnage par Téhéran et détenue en Iran depuis le mois de juin, a été hospitalisée aujourd'hui. Son état de santé, après une grève de la faim d'1 mois et demi, s'est considérablement détérioré, alerte son avocat. Son compagnon, l'universitaire Roland Marchal, est lui aussi toujours incarcéré. Première
première audience de leur procès à Téhéran prévue le 3 mars. La mort d'Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien resté 30 ans au pouvoir entre 81 et 2011 avant d'être chassé par un soulèvement populaire. Arrêté pour corruption avant d'être acquitté par l'armée qui dirige depuis le pays et qui devrait d'ailleurs organiser ses funérailles. Hosni Moubarak est donc mort en homme libre à l'hôpital militaire du Caire. Il avait 91 ans. Et puis bien sûr le coronavirus qui domine toujours l'actualité. 2 nouvelles régions touchées en Italie, la Toscane et la Sicile, du côté de Florence et de Palerme. 7 morts, 283 cas au total dans le pays qui reste l'épicentre de l'épidémie en Europe. Plusieurs centaines de touristes confinés aussi dans un hôtel en Espagne aux Canaries. Un Italien et sa femme pourraient être porteurs du virus. Il va y avoir de nouveaux tests. Premier cas aussi aujourd'hui en Suisse, en Autriche, en Croatie. L'Europe qui s'organise. Les ministres de la Santé des pays voisins réunis en ce moment à Rome. Des couloirs spéciaux dans les aéroports en Roumanie pour les voyageurs revenant de zones à risque. Interruption des liaisons aériennes entre Sofia en Bulgarie et Milan. Fermeture temporaire aussi du col du Brenner pour les trains entre l'Autriche et l'Italie. En France, pas de malades, mais des contrôleurs SNCF sur la ligne Paris-Milan qui ne vont plus en Italie depuis aujourd'hui. Et comme partout en Europe, des préconisations pour tous ceux qui rentrent des zones infectées. Il faut rester chez soi les 14 jours suivants. Exemple avec 5 élèves et 3 enseignants du conservatoire de Lot-et-Garonne rentrés lundi soir et depuis enfermés chez eux. Ailleurs dans le monde, le vice-ministre iranien de la Santé testé positif dans un pays qui affiche officiellement 16 morts, sans doute beaucoup plus. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, appelle ce soir Téhéran à dire toute la vérité. La situation très grave aussi en Corée du Sud, ce sont les mots du président du pays. Près d'1 millier de cas. En revanche, la propagation du virus dans le berceau chinois semble freiner. 71 morts hier, ce sont les chiffres les plus bas en 2 semaines. Le virus et les conséquences annexes, parfois étonnantes. En Italie, il fait le bonheur des escrocs. Ce matin, par exemple, un internaute proposait un flacon de solution antibactérienne pour, tenez-vous bien, 300 € sur eBay. Et puis en Chine aussi, après un mois entier de confinement pour des centaines de millions d'habitants, certaines plateformes de commandes en ligne explosent. Alors les Chinois achètent quoi ? Eh bien des jeux vidéo, des tapis de yoga, des livres, vente en hausse quand même de 60%, mais aussi des kits de coiffure ou des préservatifs. Bah oui, il faut bien s'occuper, n'est-ce pas ? Enfin... Côté club sur France Inter, 3 heures pour faire le tour complet et en live de toute la scène française d'aujourd'hui. Vendredi 21h, Laurent Goumard. Au programme, Louis Chédid, Laylo, Mokayesh, Sueur en dernière semaine de résidence et en set live, China's Man. Côté club. Enregistrement ce mercredi à Grande Contrôle Paris 12e, entrée libre et gratuite à partir de 19h. Un vendeur est demandé, quête numéro 5. 125h16. Pardon, 17 minutes. C'est le temps que vous consacrez en moyenne chaque année à faire vos courses. Ah chérie, on a oublié de peser les pêches. Tu peux y aller ? Et si le moment était venu de consacrer du temps aussi à votre épargne ? À la Caisse d'épargne, nous vous proposons le parcours épargne personnalisé, très utile pour vérifier si vos placements sont toujours en phase avec vos projets. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. 17h08 sur France Inter, pardon pour le retard, Charline. J'ai pas l'habitude. Je vous en prie, Hélène Roussel, mais j'ai l'impression que vous aviez encore une information à donner et que la pub vous a coupé la chic. Elle n'était pas du tout intéressante. Ah, bah donnez-la nous quand même. Non, une histoire de César. Écoutez, on a le temps parce que... vous n'avez pas le temps. On parle des Belges, on boit de la bière, non, ce soir? Non, le réalisateur qu'on a invité, Olivier Van Hofstadt, il est en retard, il est sur une moto-taxi. Son Thalys a du retard. Mais je vous connais, avec votre talent, vous allez combler sans problème. Oui, mais notre talent, il a du retard. Non, c'est faux ça, Guillaume. Je vous ai vu tout à l'heure. Bon, on n'aura pas cette dernière info, Hélène, alors. Non, je la garde pour demain. Montez si vous voulez, parce que comme on n'a pas d'invité, vous faire un petit bisou. On peut peut-être discuter ensemble en attendant. Vous avez fait un film? Vous avez fait peut-être un petit film de vacances? Oh là là, ça va être intéressant, ça, Guillaume. Voilà, bah, c'est très bien. Et vous? Bah oui, moi aussi, on va parler film. Venez, ça va être une bonne heure, à mon avis. Long, hein. Ouais. Ouais, on va commencer parce qu'on a quand même des auditeurs qui sont là. Oui. Enfin, si ça se trouve, il y a des... même sur les mototaxis, on entend la radio. Allez, on y va. 14h30 dans le bureau de Par Jupiter. Bon, après Black M qui n'est pas venu hier, quel invité annule aujourd'hui? Bah attends, tu crois pas si bien dire, parce qu'on reçoit un obscur Olivier Van Hofstadt. Olivier Van Hofstadt? Ouais, c'est ça, c'est un pote d'Alex à mon avis. Pas du tout, c'est le réalisateur de Dickeneck. Dick quoi? Je comprends pas ce que vous dites en fait. Il connaît pas Dickeneck. Bah non, je connais Dick Rivers, Dick Pix, Dickeneck. Tu vas voir, tu connais, c'est sûr. Tonton,
Michael Jackson. Ça, c'est le seul blanc qui arrive à faire de la musique comme la blague, hein, c'est pas compliqué. Ah oui, c'est le film avec l'accent belge. Non mais c'est juste un film culte. On attend depuis 14 ans qu'il en écrive un autre. Et c'est maintenant. Ouais, bah moi je me dis que peut-être si Black M il est guéri, on peut Mais peut-être... tu rigoles ou quoi? Mais t'es pas bien ou quoi, Pay? Pourquoi vous reprenez l'accent comme ça là? On n'a pas d'accent déjà. Toi, un peu, mais moi j'ai jamais eu l'accent, tu sais. Non mais attendez, c'est pas un film là, c'est une publicité pour la bière, c'est quoi là? Oh! T'as rien compris en fait. Le rire grinçant, la comédie noire. Oh bah pardon, vous êtes des spécialistes du rire, vous c'est vrai. C'est sûr que vous avez pas ça en France. Ah, Godard, Truffaut, Sautet, qu'est-ce qu'on se marre? Ouais, bah Godard il a dit le cinéma comme la peinture montre l'invisible, d'accord? Méditez un petit peu là-dessus. On va d'abord prendre une bière. Ouais, puis tu me remettras directement la petite sœur. Oh, mais quoi? Mais on comprend rien. Mais qui est-ce qui a une sœur ici? Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour: chacun pour soi et l'iPhone pour tous. Voici les 3 dossiers frais du jour. Peut-on rire de tous les costumes de carnaval? À Alost, en Belgique, le défilé festif était composé de SS et de juifs caricaturés en insectes. Le nord du pays parle folklore, le sud a plutôt honte et la France s'indigne. On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. Les travailleuses et travailleurs du sexe n'atteindront jamais 40 annuités. Leur syndicat tente de se faire entendre parmi tous les mécontents de la réforme des retraites qui s'annonce pénalisante pour les prostituées. Tout est négociable, je dis, n'a pas un plan tarifaire avec les prix. Un ministre indonésien demande aux riches d'épouser des pauvres pour réduire la précarité. Il observe que quand les pauvres se marient entre eux, ça crée encore plus de pauvreté. C'est fou. Qu'en pensent les riches? Quoi, un gueux? J'en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Et voici mon binôme sympa, responsable du casting, c'est Alex Vizorek. Notre mariage de pauvreté humoristique est une réussite, Charline Vanhoenacker. Autour de la table, une belle équipe de témoins à 17h20, celle qui a doublement pas de chance puisqu'elle est née dans le Nord, mais juste pas assez haut pour ne pas être belge. C'est vous, Constance, comment allez-vous? Ça va, merci. Mais oui, de quoi on va parler? Eh ben, je vais... En tout cas, je peux vous dire qu'aucun scout ne sera maltraité durant cette chronique. C'est important. Voilà. 17h30, celui qui est retourné sur les lieux du crime, l'endroit où il est devenu végétarien, alors qu'on y trouve les meilleures viandes de France, le salon de l'agriculture, Guillaume Meurice. C'est vrai, je suis allé au salon de l'agriculture pour rencontrer le député agriculteur Jean-Baptiste Moreau. Il est La République En Marche et puis dans son groupe, ça va, il a la patate quoi. Ah ouais, c'est le bordel. Hein. Ouais, léger, petit bordel. Et enfin 17h40, le chroniqueur qui monte sur France Inter et heureusement parce qu'il partait de très bas, c'est vous Thomas Croisière. C'est moi, je vais vous parler d'un film de Wouf. D'accord. Okay. Et voici celui qui va transformer cette heure en épopée qu'il vient de vivre d'ailleurs. Il est là. Il est là. Et vous êtes Olivier Van Hofstad. Oh là là, il est là. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Vous êtes arrivé tout juste, Olivier Van Hofstad. Oh, c'est beau. C'est T'as dit c'est 45 minutes de retard. Alors, est-ce que vous voulez faire une réclamation au Thalys? Parce que nous aussi, souvent, ça nous arrive. On voudrait profiter pour pousser un coup de gueule, peut-être, non? Ah oui, on peut le dire. Ouais, c'est Hidalgo, hein, c'est la faute d'Hidalgo. Parce qu'il y avait un TGV devant qui avait ralenti. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Donc vous êtes là. Respirez un bon coup. Et même en première, on arrive moins vite. Parce que j'ai pas compris comment ça marchait les premières. J'étais debout au bar. Ah, très bien. Bon, Olivier, il y a plus de place. Votre nouveau film qui s'intitule Lucky sort en salle demain. Nous l'avons dit, c'est le film culte d'Ickeneck. C'est vous le réalisateur. On a souvent passé des extraits de ce film dans cette émission. On continuera d'en passer d'ailleurs. Je pense qu'on l'a toujours pas essoré complètement. Un film avec un très beau casting. Vous êtes connu pour ça aussi. Il y a Michael Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti, Sarah Succo, Corinne Maziro, François Berléand, Cody Kim, Daniel Prévost, entre autres, et Fred Testo. Alors, l'histoire, c'est Willy et Tony, donc qui sont Alban Ivanov et Michael Youn, qui sont, bon, on va dire, deux pauvres types sympas comme tout, c'est-à-dire que c'est pas de leur faute, ils y peuvent rien, ils sont endettés depuis la naissance, ils vivent dans un désert social, ils sont gauches, ils sont pas dégourdis.
Mais ils ont une idée lumineuse, c'est de voler un chien de la police, le chien de la brigade des stupes. Alors comme ça, le chien va dégoter de la drogue, qui sera revendue, ça va leur faire du blé. Le tout avec la complicité d'une flic ripou qui est Florence Foresti, elle-même subordonnée à un flic encore plus ripou qui s'appelle François Berléand. Contrairement à Dickeneck où il y avait moins d'histoire, on va dire, ici il y a une véritable histoire, c'est deux branleurs et des ripoux qui s'entraident pour survivre, si on devait parler d'histoire, c'est ça ? Ouais, c'est des cas sociaux, mais qui ont une idée de génie, en fait. Et ils ont oublié qu'on pouvait réussir. Donc, quand ils réussissent à trouver une tonne 127, ils ont oublié qu'ils n'ont pas de bagnole, ni de permis, ni de carte de crédit. C'est ça, le truc. Ouais. Et donc, ils sont obligés de s'associer avec une cousine à qui ils doivent du pognon. Et c'est Florence Foresti. Alors, Dickeneck avait marqué par son casting. Il y avait notamment François Damiens ou Marion Cotillard qui n'avaient pas encore pris l'ampleur, toute l'ampleur qu'ils ont pris dans le cinéma français aujourd'hui. Alors parlez-nous du casting. Comment vous l'avez composé ? Parce que ça a beaucoup d'importance dans vos films. C'est presque plus important que l'histoire, vous dites souvent. Mais j'aime bien les comédiens, en fait. J'adore la direction d'acteur, beaucoup plus que la technique. Et je me suis amusé à prendre les gens avec qui j'avais envie de travailler. Berléand, ça fait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, et je ne le regretterai jamais. C'est extraordinaire. Cody, il est passé au bureau un jour, parce que j'avais besoin d'un acteur belge. Et j'avais vu son sketch sur Belmondo et Depardieu, là, qui m'ont bien fait rire. Et donc, il est passé au bureau et en 30 secondes, j'ai dit OK, c'est bon, sans faire d'essais ni rien. Enfin, je fais pas beaucoup d'essais. Cody est un humoriste belge qui fait aussi de la télévision. Et alors, il est noir, Cody, et à la télévision, il se met des perruques blondes pour faire Claire Chazal ou grises pour faire Pénélope Fillon. Voilà, il peut tout jouer. Il est vraiment c'est une des grosses révélations du film. Il est formidable dans le film. Et la scène avec Berléand. Elle est vachement. Je suis très heureuse. Elle est dans la bande-annonce d'ailleurs, si vous allez voir la bande-annonce de Lucky qui sort en salle demain. Et comment avez-vous pensé à former le duo Michael Youn, Alban Ivanov ? Et je dirais même le trio avec Florence Foresti, parce qu'en fait ils sont tous les trois omniprésents. Flo, c'est parce qu'on a travaillé ensemble et que j'aime beaucoup cette personne. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui travaille, qui est super doué. J'aime donc. Par rapport à Marion Cotillard que vous n'avez pas repris donc. Marion, en fait, elle avait 14 ans et demi quand elle jouait dans mon premier court-métrage, Snuff Movie. Une longue histoire. Ouais. Et je pense qu'elle l'a montré à tous les réalisateurs de la planète à laquelle elle a travaillé. À 14 ans et demi, mais comment est-ce que vous l'aviez rencontrée ? En fait, c'est Marc Duret qui joue dans Nikita, dans Le Grand Bleu, qui joue aussi dans le film, et qui me dit il faudrait que je te présente une copine parce qu'elle est vraiment bien. Je sais que tu as choisi Élodie Bouchez. Je dis ouais, mais le problème, c'est que voilà, je n'ai pas encore rencontré Élodie Bouchez, donc ça, je ne vais pas lui dire non. Il me dit mais rencontre quand même Marion, tout ça. Donc on s'est rencontrés. Et j'ai quand même perçu la petite pépite qu'elle avait. C'était ultra violent comme film, il n'y avait pas un gramme d'humour. Et il tuait des gens sur des cassettes vidéo VHS qu'ils vendaient. Ouais, ça s'appelle Snuff Movie. Ouais, c'est ça. Bien Pardon. Voilà. José Garcia, il était chauffeur de salle. Ouais. Quand j'ai rencontré pour mon deuxième court-métrage. Et puis c'était son premier film, Kéo. Voilà. Et pour compléter donc ma question, vous avez parlé de Florence Foresti, donc comment vous avez formé le duo Michael Youn, Alban Ivanov ? Alban, il tournait un film à Bruxelles, je ne connaissais pas, j'avais jamais vu un de ses sketchs, et j'ai proposé qu'on aille déjeuner rue du Bailly, on est allé, et on a parlé de tout sauf de cinéma. Et je me suis dit, ce gars, pour faire Willy, il serait très bien, et il a accepté. Super acteur, mais l'audio fonctionne hyper bien. Je voulais juste terminer par cette question. Comment vous faites pour rendre la belgitude universelle ? Parce que c'était ça le succès de Dickeneck déjà. Je sais pas, je fais pas exprès. Je m'attendais un peu à cette réponse. Non, mais je trouve que c'est chouette de créer un univers. C'est ce que Besson aimait bien quand on travaille ensemble. C'est qui n'existe pas, en fait. Le monde de Lucky, je pense pas qu'en France, les flics n'ont pas des bagnoles de 400 chevaux, des bagnoles allemandes, ils n'ont pas des flingues américains, il n'y a pas des putes dans les vitrines. En Belgique, oui. Oui, on va en parler d'ailleurs, on va en parler, c'est vrai. Il y a aussi Laura Lone au casting et Corinne Maziero qui est en bourgeoise SM. Aristocrate. Voilà. Et il y a aussi donc une forme d'harmonie entre les acteurs belges et les acteurs français. Donc Corinne Maziero fait un peu le trait d'union parce qu'elle est du Nord et qui rend la chose homogène. On va parler drogue en chanson si vous voulez, parce que Chewbacca nous a proposé un titre d'Oxmo Puccino. J'en reviendrai pas. Écoutez pourquoi. Et au quoi de neuf, depuis peu de gens savent. T'hésites entre la police et les grandes poucaves. J'ai grandi sous l'héroïne près du canal de l'Ourcq, où les louveteaux avalent encore de l'ours.
Oublie d'où tu viens, on te le rappellera. T'as la caisse de luxe, mais tu restes un rat. Ça parle de bar à chicha, de poudre et de qui pèse en ce moment. C'est là que frappe la foudre. Je me sauve sans regret ni surprise. Fatigué d'apprendre qui a tiré sur qui. La rue ne fait pas rêver ceux qui grandissent. Que l'argent vous bénisse. Je reviendrai pas pour la bouffe, un string ou des tubes, ni sous mes propos non plus. Je reviendrai pas, donc ne m'attends pas. Je reviendrai pas pour la bouffe, un string ou des tubes, ni sous mes propos non plus. Je reviendrai pas, donc ne m'attends pas. Vu au Hilton ou à Aulnay au Galion, un petit bataillon, positif nous gagnons. J'ai la prose à faire bégayer, comme c'est moi. Je reste le meilleur des derniers. J'ai eu le disque d'or quand j'en voulais plus. Le rap c'est fini mais elles ont rien retenu. Paraît que tu fais de l'oseille, on verra. J'ai 2 fois l'âge de mon premier opéra. Te retourne pas, si t'as parlé trop tôt. Je resterai assis sur mes propos. Les règles n'ont jamais vraiment changé. Bon app, tu vas manger. Je reviendrai pas pour la bouffe, un string ou des tubes, ni sur mes propos non plus. Je reviendrai pas, donc ne m'attends pas. Je reviendrai pas pour la bouffe, un string ou des tubes, ni sur mes propos non plus. Je reviendrai pas, donc ne m'attends pas. C'est mieux d'attendre après personne. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Je ne dirai pas pourquoi les hommes partent. Dans un dialogue, il en faut 2 qui jactent. Chaque pleurnicheur était prévenu. Finir usé parce que t'es revenu. Payer cher quand on peut pas tout acheter. S'en aller ou rester par lâcheté. Laisse-moi tout cracher comme lors des derniers jours. Bâtir l'impossible retour. Pour un string ou des thunes, pas leur dire je peux t'aimer, je pars sans ralentir. Je reviendrai pas pour la bouffe, un string ou des tubes, ni sous mes propos non plus. Je reviendrai pas, donc ne m'attends pas. Je reviendrai pas pour la bouffe, un string ou des tubes, ni sous mes propos non plus. Je reviendrai pas, donc ne m'attends pas. Je reviendrai pas pour la bouffe, un string ou des tubes, ni sous mes propos non plus. Je reviendrai pas, donc ne m'attends pas. Je reviendrai pas pour la bouffe, un string ou des tubes, ni sous mes propos non plus. Je reviendrai pas, donc ne m'attends pas. Vous écoutez France Inter, Par Jupiter. Le réalisateur belge Olivier Van Hofstadt est avec nous. Son film Lucky sort en salle demain. Pour l'ordonnée, Alex ? Et Thomas Croisière qui parlera de ce film Constance, qui ne maltraitera pas de scouts. C'est l'information qu'elle nous a donnée et c'est déjà rassurant. Guillaume Meurice, lui, est allé au salon de l'agriculture. Maltraiter un député. Méthode chic que moyennement. We know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? So everybody respects the rule. Le journal de presque 17h17. Non, pas la langue entre les dents, la langue entre les dents. Et on commence par les titres. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak est décédé à l'âge de 91 ans. Oui, la vraie info, c'est que ça nous rappelle que hier, il était encore vivant. La popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe est en baisse 3 semaines avant les municipales. Oui, et je vais vous dire, je connais des contrôleurs fiscaux pédophiles et porteurs du coronavirus qui sont plus populaires que ce gouvernement. Et des brèves. Oui, la cote de popularité des brèves est en forte hausse. Ouais, les sondages. C'est les chiffres. Sondage pipeau, quoi. Pas les mêmes chiffres. Allez, aujourd'hui, pour tout le monde, c'est Mardi Gras. Oui, sauf pour Gérard Larcher, c'est mardi. Risque de pandémie à présent. Face à l'extension rapide du virus, l'Organisation mondiale de la santé se montre de plus en plus inquiète. Ouais, rappelons toutefois qu'en France, à ce jour, statistiquement, on a encore plus de chances de finir à l'hôpital à cause d'un tir de LBD plutôt qu'à cause du coronavirus. Plusieurs ministres européens de la santé se réunissent à Rome pour définir des lignes d'action communes. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de réunir tous les ministres dans le seul pays où le foyer de propagation est énorme? Vu la gestion qu'ils ont fait de l'épidémie, ils vont tous revenir dans leur pays avec chacun le virus.
Bon, c'est pas si bien dire parce que le vice-ministre de la Santé iranien a été testé positif. Ça fera au moins un ministre et un qui connaîtra son dossier. Allez, passons à la France. Le Rassemblement national accuse SOS Racisme de racisme. Voilà, ce qui revient pour le Rassemblement national à les accuser de concurrence déloyale. Mediapart révèle la connivence entre Jean-Pierre Elkabbach et Brice Hortefeux juste avant une interview. L'ancien ministre de l'Intérieur se fait préciser les questions, mais aussi ses réponses. Il se fait coacher par le journaliste star d'Europe 1. C'est un intervieweur qui fait les questions et les réponses. Mediapart est à deux doigts de découvrir la filière Vanounaker, comme on l'appelle. Non, attendez, parce que ça, même moi, ça, je trouve ça scandaleux. Si même vous trouvez ça scandaleux, et c'est vrai qu'on a envie de poser une seule question à Jean-Pierre Elkabbach. Vous n'avez pas honte ? J'espère qu'il répond oui. Passons à Ségolène Royal, qui a de nouveau taclé Emmanuel Macron en déclarant « Si j'étais à sa place, la France irait mieux. » Je crois surtout que la France irait mieux si elle était à la place de Carla Bruni. En couple avec Sarkozy? Non, je veux dire si on n'entendait plus le son de sa voix. Ah, très bien. Ouais, très bien. Passons une tête au Parlement. Oui, hier en plein débat, Sandra Motin, députée La République En Marche, a tenté de défendre la réforme des retraites. Nous vous proposons un grand bond en arrière plutôt que de regarder sans arrêt dans le rétroviseur comme vous le faites. Petit lapsus, et c'est peut-être le problème de La République En Marche depuis le début. Ils ont foutu le rétroviseur à l'envers. Résultat, c'est devenu un conducteur fantôme sur l'autoroute du progrès social. Oh, c'est beau. People à présent, le ténor espagnol Plácido Domingo, accusé de harcèlement sexuel par une vingtaine de femmes, eh bien, il leur a demandé pardon. Et c'est beau. Moralité, d'ailleurs, ça vaut aussi pour Benjamin Griveaux. C'est pas parce que tu as un bel orgasme. Et voilà. Et ça se moque des lapsus de La République En Marche. Et on voit bien d'où il vient. Ils font de la gorge. Tu peux te croire tout permis. Shitetsu Watanabe, le doyen de l'humanité, est décédé à l'âge de 112 ans. Il avait expliqué que le secret de sa longévité était de ne jamais se fâcher et de garder le sourire. Oui, perso, je ne crois pas à ce secret. Si c'était ça, Jean-Luc Mélenchon n'aurait jamais atteint l'âge de 68 ans. Et maintenant, c'est seulement les brèves. Et c'est maintenant, ça vous allez kiffer. Faire un film sur chaque. En Pologne, un aveugle retrouve la vue après avoir été renversé par une voiture. Gilbert Montagnier a décidé donc d'assister au prochain Paris-Dakar. La dernière. Et la dernière, Lot-et-Garonne, un conducteur en excès de vitesse se justifie par un toc d'aligner l'aiguille de son compteur sur un bon chiffre. Rouler trop vite et avoir des tocs, on a trouvé le fils caché de Samina Seri et Vincent Lindon. Merci Alex. Oui, c'est un merci pas si sincère que ça, j'ai l'impression. Mais si. Vous avez une bonne diction, Ouais, vous avez un bel orgasme quand vous parlez. J'ai tapé sur l'orgasme. Olivier Van Hofstadt avec nous, le réalisateur belge. Il a réalisé Dickeneck et demain sort en salle son nouveau film Lucky. On va en parler tout à l'heure avec Thomas Croisière. Alors cette question d'abord, peut-on se déguiser en SS au carnaval pour défiler tranquillou en buvant des bières? En tout cas à Alost en Belgique, c'est en Flandre, hein, je le précise toujours, ça se fait. Et comme d'autres carnavaliers sont déguisés en juifs caricaturés en insectes, le soir, quand tout ce petit monde est bourré, ils trinquent à l'arrivée du printemps. Voilà. Alors, pour l'arrivée de la lumière, après, c'est pas gagné. Mes amis, je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Mais de grâce, méfiez-vous du cynisme. Oh, bien sûr, je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Êtes-vous sûr que les enfants que vous étiez ont rêvé d'un monde comme celui-là? Je suis sûr qu'il y a encore un peu de ces enfants en vous. Et c'est à eux que je m'adresse. Et je voudrais leur poser une question. Et si le 5e Reich était plutôt celui de l'amour? C'est Jean Dujardin, bien sûr, dans OSS 117 de Michel Hazanavicius. Alors, vous rentrez vous venez d'arriver de Belgique. Vous avez pris le Thalys, là, tout fraîchement. En France, c'est Raphaël Glucksmann, le député européen, qui a alerté la France, en fait, sur le carnaval d'Alost et les déguisements. Alors, une année, se déguisant en djihadiste de l'État islamique. Une autre année, en Ku Klux Klan. Bon, l'année dernière, c'était déjà les juifs caricaturés avec les sacs d'argent, etc. Comme ça n'a pas plu au carnaval d'Alost qu'on leur tape sur les doigts et qu'il y a une polémique, ils ont dit on va en rajouter une couche. Et donc, dans les rues, on défilait ces 3 derniers jours. Et aujourd'hui, on est mardi gras, donc des SS et des juifs caricaturés en insectes. Alors, on connaît la polémique vue de France. Vous qui venez de Belgique, quelle forme elle prend, cette polémique en Belgique? Est-ce que ça fait beaucoup parler là-bas?
Les gens, ils en ont parlé, mais ils se foutaient surtout de la gueule des gens qui s'étaient déguisés parce qu'eux-mêmes se moquaient de Rabbi Jacob en disant si Louis de Funès peut le faire, pourquoi pas nous ? Et voilà, puis ils disaient que de toute façon ils étaient bourrés. Était juif et dessinait avec bienveillance. Et puis Rabbi Jacob, il n'était pas en insecte, je vous rappelle quand même. Non, mais voilà, sinon, moi j'étais à Paris, mais je comprends pas non plus. Moi, ça me fait pas rire en fait. Ouais. Non, mais il faut dire que la Belgique est vraiment coupée en deux. C'est-à-dire le côté francophone trouve ça scandaleux et on en rigole ici, mais on est honteux les Belges. Ouais. Et le côté flamand dit c'est notre folklore. Pourquoi vous venez nous critiquer ? Un certain flamand. Oui. Ouais. Oui, il faut rappeler que c'est quand même une ville qui est aux mains des nationalistes et c'est une région. Il y a un léger relent d'extrême droite dans cette région aussi quand même. C'est comme quand on a tourné des scènes de Dickeneck à Dunkerque, tu sens que les francophones, c'est pas leur tasse de thé. Mais on avait la chance d'avoir des vélos Eddy Merckx. Donc, c'est comme si tu avais une Porsche. C'est vrai, c'est ça qui vous a sauvé. Ouais. Mais sinon, ils t'aiment pas. Ils aiment pas du tout. Il y a une année où le carnaval d'Alost avait fait des chars où ils déportaient les francophones. Donc c'est bien dire qu'ils ne nous aiment pas. Vous avez déjà participé à des carnavals ? Non, j'aime pas ça, moi. Non, vous n'aimez pas ça ? Pourquoi le folklore, c'est pas... Je me suis déguisé juste une fois, une soirée disco d'une copine qui se mariait avec une autre fille. Et ça a été une douleur ? Je sais pas, c'est pas mon truc. C'est pas du tout votre truc. Vous avez le droit. Bref, en conclusion, le folklore n'excuse pas tout. Ouais, je pense. Constance, vous qui venez de Picardie, vous avez déjà fait carnaval ? Oui, j'adore me déguiser, ouais. Ah oui, Ah oui, c'est vrai, votre spectacle Potpourri d'ailleurs. Oui, vous déguisez pas mal. Les costumes, ouais. Et alors, c'est quoi le dernier déguisement dans un carnaval ou le dernier carnaval que vous ayez fait ? Eva Braun. Je crois que non. C'est un gros succès. Je crois que j'étais déguisée en pute la dernière fois. Très bien, on va passer à la chronique donc, tout de suite. La chronique de Constance. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va Oui, c'est un personnage. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va formidablement bien. Moi j'ai la pêche, comme on dit dans le verger. Quelle bénédiction de se retrouver tous autour de cette table à discuter entre gens fort sympathiques. Avez-vous passé un bon week-end ? Oh, je suis ravie d'être contente pour vous. Cela me rend véritablement très joyeuse. Pour ma part, mon week-end était excellent. Je vous remercie de m'avoir posé la question, car figurez-vous que samedi, c'était la journée mondiale du scoutisme. Oh mais non, ne soyez pas cynico, voyons, le scoutisme, ça n'est pas la passion des scooters. Non, le scoutisme, si on s'en tient à la définition du Larousse, c'est une formation morale, physique, pratique et civique des enfants et des ados des deux sexes. Au flûte, j'ai dit sexe. J'espère que je ne vais pas tomber enceinte. Mais le scoutisme, on ne peut pas le réduire à une simple définition du dictionnaire. Non. C'est très bien joué. Non. C'est une aventure qu'il faut vivre avec son cœur, mais aussi avec ses muscles. Mon surnom, c'est Belette Espiègle, parce que l'année dernière, j'ai attaché Paul-Édouard à un arbre en pleine nuit et je l'ai violé. Quelle farceuse je fais. Quand nous partons tous ensemble en camp scout, nous apprenons à nous débrouiller, à vivre les uns avec les autres. Peu importe notre différence de milieu social, que nous nous appelions Marie-Elisabeth, Jeanne Albert, ou même Jean-Emmanuel, nous sommes tous à égalité dans la forêt. Nous sommes une famille. Et qui n'a jamais un petit peu torturé son petit frère en le fouettant tout nu avec des orties fraîches ? Oui, nous sommes une bande de joyeux farceurs. Vous savez, quand la vie nous met à l'épreuve pour notre bien, eh bien, à chaque fois que nous réussissons à surmonter nos doutes, nous grandissons. Et plus nous grandissons, moins nous intéressons monsieur le curé. Une fois notre cœur assez grand pour contenir tout l'amour dont nous avons besoin, eh bien, nous avons le devoir de répandre cet amour tout autour de nous. Remplis de tolérance, nous tendons la main à notre prochain. Surtout s'il est pauvre, noir, handicapé ou homosexuel. Non, pas homosexuel, non. En anglais, scout signifie éclaireur. Notre mission est de sortir le monde de l'obscurité pour sauver le monde du diable, de la tentation, des pensées impures, de ma culotte qui devient plus humide que le bénitier de l'église quand je regarde José, le fils du concierge, bricoler sa mobilette avec ses grosses mains pleines de cambouis. Trop souvent, on se moque de nous les scouts. Tout ça parce qu'on met des shorts, qu'on a des prénoms bibliques et que nos parents portent des mocassins à glands.
Mais vous pouvez rire, bande d'idiots. Oui, j'ai des gros mots. Idiot. Parce que la fin du monde, c'est pour bientôt. Et pendant que vous riez bêtement et que vous forniquez hors mariage, nous, on apprend à faire du feu, des cabanes, des nœuds coulants et des amputations au canif. Alors, rira bien qui rira le dernier. Merci, Constance. C'est un personnage. Hein, donc. C'était un personnage. Et donc, dans le spectacle de Constance, il y a toute une galerie, comme on dit, de personnages que vous pourrez apprécier jeudi à Béziers, vendredi à Nîmes et samedi à Palavas. Je ne peux rien vous cacher. Vous n'arrêtez pas, Constance, c'est incroyable. Revenez mardi prochain. Hein. Alors là, évidemment. De toute façon, vous restez avec nous, parce que nous allons écouter Hills. Today is the day. Même de Mardi Gras. Olivier Van Hofstadt est avec nous, le réalisateur du film Lucky qui sort en salle demain. Par Jupiter. Oui. Il est 17h36 sur France Inter, 17h36 à Bruxelles, par exemple. Oui. Le réalisateur Olivier Van Hofstadt est avec nous. Dans son film Lucky, il y a Michael Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti, Sarah Succo, Corinne Maziero, François Berléand, Cody Kim, Daniel Prévost, Fred Testo, Esteban, par exemple, et Laura Lone. On va en parler tout à l'heure avec Thomas Croisière. En attendant, il y a Guillaume Meurice qui est tout livré parce que il y a un salon que vous aimez bien, vous allez chaque année. Grâce à ce salon, vous êtes devenu végétarien d'ailleurs. C'est vrai, c'est le salon de l'agriculture. Ouais. C'est vrai, j'adore le salon de l'agriculture. Il y a plein de politiques qui tâtent le cul des vaches, il y a plein d'éleveurs qui tâtent le cul des politiques, et il y a Jean-Baptiste Moreau qui est les deux. Il est député de La République En Marche et éleveur, donc il peut tâter son propre cul, ce qui est quand même hyper pratique. Et JB, je l'aime bien parce que c'est un gars qui est créatif et il fait une entrée fracassante dans ma grande série Nos élus ont du talent. Parce que JB, il a eu une idée. Attention, il s'est dit, quand on parle de steak de légumes, on est perdu. On ne sait pas bien si c'est des steaks ou si c'est des légumes. Quand on parle de lait de soja, on est perdu. Regardez, vous êtes perdu. Vous êtes là, on dirait Patrick Bruel dans une pub pour Sloggy. Je vois, vous êtes complètement perdu. Et JB, il est comme le lobby de la viande et du lait, ça l'énerve. Il a voulu légiférer. C'est vrai qu'il y a des priorités dans la vie quand même quand t'es député. Puis Victor Hugo, quand il était à l'Assemblée, il en avait rien à foutre du steak de soja, clairement. Donc là, JB, il s'est dit, c'est bon, je m'y colle. Allons-y avec lui. À quoi sert son amendement qui a été adopté. L'amendement, c'est fait pour interdire l'appellation steak ou saucisse à des produits qui ne contiendraient pas
que de la viande. Est-ce que ça veut dire que vous prenez les consommateurs un peu pour des cons? Oh non, je ne prends pas les consommateurs pour des cons, juste quand ils font leurs courses, ils ne vont pas regarder en détail toutes les étiquettes. C'est d'ailleurs un problème parce que les étiquettes, ça va bientôt devenir un catalogue à force de marquer tout un tas de choses qui fait en fait qu'ils ne regardent plus rien. Voilà, et ça c'est important à piger. Vous lisez plus les étiquettes parce qu'il y a trop de choses marquées dessus. Total, vous achetez des fraises Tagada, vous pensez que ça compte dans les 5 fruits et légumes par jour. Donc faut arrêter. Alors évidemment, ça pose des problèmes. Problème que j'ai soumis quand même à JB. Par exemple, les tomates cœur de bœuf, comment on fait? La tomate cœur de bœuf, c'est une appellation. Alors, c'est vrai qu'on se doute quand on voit la forme de la tomate que c'est pas vraiment un cœur de bœuf. Ah bah non, moi j'en achetais pas parce que je suis végétarien, je pensais que c'est un cœur de bœuf. Bah, c'est dommage, non, c'est pas un cœur de bœuf. Il faudrait pas faire un amendement pour interdire ça. Peut-être, on va peut-être y réfléchir. Bah, il me semble qu'il y a quand même une petite urgence quand même là-dessus. Hein. Moi, les laitues iceberg, c'est pareil. Je pensais que ça allait couler le Titanic. Je me disais, attention, parce que moi je suis con. Hein. Moi, je suis vraiment le gars de base. S'il faut jouer au con, j'ai pas besoin de beaucoup de forcer. J'ai un master 2 en fait, clairement. On est bien placé pour le savoir. Voilà, vous la sentez arriver. Donc, les tomates cerises, par exemple, les tomates cerises, comment on fait? Tomate cerise, non, on fait rien. Ah, mais ça trompe vachement le consommateur. Bah, c'est une tomate. S'il se rend pas compte et qu'il croit acheter une cerise, il aura une tomate, donc c'est pas si grave. Bah, quand même, c'est pas le même goût. Aujourd'hui, si on est allergique. Ah bah, si on est allergique à la tomate ou à la cerise, c'est assez rare déjà. Ouais, mais il suffit d'une fois. C'est un vrai problème d'identité en plus pour la tomate cerise. À l'adolescence, elle doit galérer. Elle sait pas où elle doit aller. Je sais pas, il y a plein de trucs. Le requin marteau, par exemple, il sait pas. Est-ce qu'il va à Bricomarché? Est-ce qu'il va dans un lagon? Il sait pas. Il cherche toujours un poisson clou. Enfin, il faut faire gaffe quand on nomme les choses, quoi. Et puis il y a pire que ça, les fruits de mer. Les fruits de mer, oui, c'est effectivement des animaux, oui. C'est vachement trompeur, non? Faut les appeler des animaux de mer, je sais pas, moi. Sauf que moi, c'est juste de pas tromper le consommateur et qu'il ait toutes les infos. Oui, mais là, c'est trompeur, justement, on dit fruits de mer. Est-ce qu'il y a des bananes de l'océan, par exemple? Des bananes de l'océan, non, je ne crois pas que ça existe, effectivement. Et fruits de mer, c'est... Et pourtant, il y a des concombres de mer. Il y a des concombres de mer, c'est vrai. Bah ouais, et le concombre de mer, c'est un animal, putain. Franchement, qu'est-ce qu'il fout le législateur? Il y a urgence. Jaurès, reviens là, oh. Il y a pire, je vais vous dire, il y a pire. Les langues de chat. Les langues de chat, ouais. Je suis désolé pour... Mais du coup, les véganes n'achètent pas de langue de chat, vous pensez? Je sais pas, en tout cas, c'est vachement trompeur. C'est un nom commercial, effectivement. Voilà. Il n'y a pas de chat dedans? Non, je ne crois pas qu'il y ait de chat dans la langue de chat. Non, effectivement, il y a du beurre, ça c'est certain. Est-ce que c'est pas trompeur? Peut-être qu'il faut demander au fabricant de la langue de chat de changer le nom de son gâteau. Il me semble, oui, qu'il faut le faire. Même dans les animaux, les biscuits en chocolat, il paraît qu'il n'y a pas d'animaux. Vous saviez ça ou pas? Vous lisez pas les étiquettes, de toute façon, je sais même pas pourquoi je vous demande. Le croque-monsieur, il n'y a pas de monsieur dedans. Le croque-madame, il n'y a pas de dame. Le hot-dog, il n'y a pas de chien. Le monde est complètement fou. Je veux dire, sans compter qu'il y a une pâtisserie quand même qui s'appelle Le Gland. Je ne savais pas que ça existait. Ça. Alors ça, c'est encore plus trompeur que le reste. Oui, parce qu'effectivement, c'est même au-delà de l'alimentaire, là, pour le coup. Ouais. Comment on fait? On régule ou on régule pas? Je sais pas, c'est un nom commercial, c'est pareil, c'est pas un nom générique, donc je sais pas. Voilà, moi après, chacun voit ce qu'il veut voir sur le gland. Chacun fait ce qu'il veut sur le gland. Voilà, chacun fait ce qu'il veut avec le gland. Voilà, chacun fait ce qu'il veut avec le gland. Il y a des phrases comme ça qui marquent une vie politique. C'est une vie d'engagement, de sacrifice. Chacun fait ce qu'il veut avec le gland. On dirait du Griveaux. Mais non, c'est du Moreau, député de la République. Enfin, député. Est-ce qu'on ne devrait pas vous appeler député, mais plutôt lobbyiste? Ah non, je ne suis pas lobbyiste du tout, non, mais les lobbyistes, le lobby, c'est pas un problème en soi. Moi, les amendements, je les travaille moi-même et j'ai pas besoin de les reprendre de quelconque organisme de lobbying, quel qu'il soit. Vous êtes votre propre lobbyiste? Je suis mon propre lobbyiste, sans doute. Voilà, il n'y a plus besoin de craindre la collusion entre les deux, puisqu'ils sont désormais élus directement à l'Assemblée nationale, les lobbyistes de l'agroalimentaire. Ils sont au Palais Bourbon, qui doit désormais s'appeler le Palais Bournoubien le Bonbon. Merci Guillaume Meurice. Rappelez-nous le nom de ce député. Jean-Baptiste Moreau, qu'on salue. Si vous croisez Jean-Baptiste Moreau, la liste est longue, n'hésitez pas à poursuivre avec le lapin bélier, le moustique tigre, le poisson chat. On peut jouer avec lui, voilà. Il est là pour ça aussi. Vous pouvez lui tweeter toutes vos propositions. Ouais, on a trouvé un nouveau jeu grâce à Guillaume. Merci. Guillaume Meurice, France Inter, par Jupiter. Olivier Van Hofstadt avec nous. Olivier, vous qui vivez en Belgique, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, il y a une réforme des retraites. Ah bon? Oui. Vous n'étiez pas au courant? Si. Ah si. Alors on va en parler parce que c'est au cas où nos auditeurs seraient passés à côté du sujet ces derniers mois. Il y en a peut-être, on ne sait pas. Parmi la majorité de Français qui restent contre, il y a les cheminots, les enseignants, les avocats et les travailleurs et travailleuses du sexe. Parce qu'ils ont des carrières courtes, hachées et pas mal de pénibilité. Et puis ils n'ont pas droit à l'assurance chômage. Alors escort girl, acteur porno aussi, la carrière s'arrête tôt et le corps trinque.
Bonjour, c'est Janine. C'est un message qui s'adresse au corps médical. Bonjour, docteur. On n'est pas contente, on est furibarde. Ça va ruer dans les pancartes. Il y a 15 jours, elle s'est fait tirer par le docteur Bénichou. Et toute son équipe. Et voilà le résultat. Ma Janine, on dirait un zodiaque. Une piscine gonflable. Oh, Bénichasse, tu m'avais promis des pastèques brésiliennes. Elles sont où? Elles sont restées à Cuba? Che Guevara. Heureusement qu'il n'y a pas que le physique qui compte. C'est les petites annonces d'Elysée Moon avec Franck Dubosc. C'est les personnages. C'est les personnages. C'est un article. Dire ça à la fille de Spielberg, en fait. Pardon? Oui, la fille de Spielberg qui se lance dans le. Oui, c'est vrai qu'il se lance dans le porno. Une information que nous a donnée Alex Vizorek hier. Je suis toujours à la pointe de la fille. Voilà. Vous nous avez proposé des titres de Spielberg. Oui. Hein, écoutez le journal d'hier. Oui, voilà. Donc, le journal 20 minutes a proposé un article très récemment. Il date du 14 février sur la réforme des retraites qui s'annonce très difficile pour les professionnels du sexe, qui ont aussi, bien sûr, un syndicat qui s'appelle le STRAS, c'est le syndicat du travail sexuel. Comme souvent, on a le sentiment que ces travailleurs et travailleuses du sexe, c'est vraiment les derniers auxquels on pense. On n'avait pas pensé réforme des retraites prostituées, honnêtement. Elles sont invisibles. Vous aimez bien de les rendre visibles, parfois, dans vos films, non? C'est le cas. Il n'y a rien qui me dérange. C'est le cas dans le qui? J'ai une copine pute à Amsterdam, en fait. Ouais. Qui travaille à son compte, qui n'a pas de Mac et tout ça, et qui voulait faire l'amour gratuitement avec moi, ça me faisait toujours rire. Donc, il y avait une offre. Elle se plaignait parce qu'il y avait la crise économique de 2008, c'était après GoFast, et elle, ça la faisait vraiment chier, parce qu'en fait, il y avait beaucoup moins de clients. Parce que le week-end, elle ne travaille pas, parce que c'est tous des gens qui travaillent la semaine à Amsterdam, et donc, parce qu'elle gagne énormément d'argent, et elle adore son boulot. Et elle me disait, il y a 80% de ses clients qui pleurent dans ses bras. Oui, mais vous, à la manière d'un Brassens, vous rendez le métier visible. Ici, on voit dans la scène de Lucky, elles sont tristes de devoir partir et d'arrêter. Ouais. C'est Florence Foresti qui les fout dehors. Une fois qu'il y en a une qui dit, pour une fois que j'avais trouvé un boulot. C'est vrai. Est-ce que la Belgique est moins complexée vis-à-vis de ça? Parce que chez nous, il existe ce qu'on appelle ce que les maisons closes sont fermées en France. En Belgique, il y a des... Chez vous, c'est des camionnettes, c'est ça? Alors, c'est ça, oui. Quand vous dites chez vous, moi, nous, ça nous perd. C'est chez nous aussi, c'est la France. Hein. Non, c'est poisson-chat. C'est pas bien. Ouais, on ne sait pas très bien où on se situe. Oui, en France, le long de bois de Vincennes ou de bois de Boulogne, il y a des camionnettes parce qu'il n'y a pas d'endroit. En Belgique, il y a des endroits... fait pour. Et encore, les camionnettes, c'est le luxe. Souvent, c'est les entrées de chemin de forêt. Elles font ça en forêt. Alors, en Belgique, on considère qu'il vaut mieux que ce soit à l'intérieur, chauffé, avec l'hygiène, etc., non? J'imagine. Moi, j'ai jamais été vraiment en Belgique. J'ai un copain qui y va, je vais lui demander. Mais il est marié, donc je ne vais pas citer son nom ici. Non, bien sûr. Mais vous avez le sentiment qu'en Belgique, on est moins complexé vis-à-vis de ça, on en parle plus facilement. Moi, quand j'étais gamine et que je crois que c'était du côté d'Ostende ou quoi, gamine, j'ai vu des vitrines avec des femmes en vitrine. Évidemment, c'est un peu choquant quand on est gamin, etc. Mais ça se discute, quoi. Ouais, l'autre jour, j'avais une Audi RS4 pour la sortie du film et la Grand Place. Je suis passé là avec mon fils juste pour lui montrer. Et en Belgique, c'est quand même un peu violent parce qu'il y a quand même beaucoup de petites crapules comme ça qui tournent autour. Et donc, c'est pas des gens qui travaillent à leur compte comme ma copine. C'est des gens qui sont, j'ai l'impression, c'est quand même la traite des êtres humains et c'est un peu dégueulasse. Dès que c'est organisé, c'est... Tandis que... J'ai un copain qui est un kiné sportif de haut niveau. Et lui, il me racontait qu'il était à Cologne l'autre fois. Il y a un méga store. Il m'a montré des photos, j'ai jamais vu ça. Un étage asiatique, un étage black, un étage skinny, un étage groupe, un étage... C'est rangé comme les BD. C'est la Fnac, mais... Oui, en Allemagne, qui ai vécu pour l'Erasmus, il y a ce qu'on appelle des Eros Center, et c'est supermarché tout à fait décomplexé du sexe, quoi. Qu'est-ce que ça apporte dans votre film d'évoquer un bar à pute avec un escroc qui tient le bar et des filles... C'était pour me montrer un petit peu que Florence... Foresti, qui joue une flic. Oui, elle raquette quand même le Mac, là. Ouais. Et on apprend que son père était proxénète et pas un des plus minables du quartier. Mais j'aimais bien aussi, c'est que ça montrait... je trouvais que le décor de ce film, j'ai fait les repérages pendant 1 mois et demi, et je voulais que ce soit quelque part en France. Je voulais pas qu'on reconnaisse Paris, je voulais pas. Et je me disais, ça peut être chouette, une scène comme ça, et puis...
Voilà. On est potentiellement plus dans le nord, ou en tout cas la fin. Oui, on ça n'est nous pas parle. Saint-Tropez, Non, mais c'est entre le Hainaut belge et la Picardie, peut-être. En tout cas, les femmes portent la culotte dans le film. Elles la portent parfois comme des hommes. Mais je vais laisser parler Thomas Croisière avec nous. Est-ce que vous mettre des clés? Oui. Ça va être tout noir. We are the knights who say. Rassurez-vous, Madame Bordel, c'est français, c'est la police française. Oh, bande de merde. Généraux les pousseux. Alors maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien pour ce coup. On tourne en rond. Merde. C'est Raphaël? On pas un whisky d'abord. J'aime vos seins, enfin, surtout le gauche. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. J'ai fouillé au plus profond de mon culte pour ce jingle mis en son par François Audouin, notre réalisateur, car nous avons tous notre panthéon cinématographique à base de LOL, et par Jupiter, nous recevons le réalisateur d'une de ces comédies cultes, Olivier Van Hofstadt. Je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre. La recette des comédies cultes est encore plus complexe que celle des Doubichou, car personne ne peut prévoir comment le public va s'approprier un film. Il est d'ailleurs souvent long à la détente, un peu comme Charline, qui rit effectivement au bref d'Alex Vizorek, mais après l'émission. En 2006, votre Dickeneck rassembla 10 millions de spectateurs, de moins que les Bronzés 3. L'un est culte, l'autre insulte. En 1982, le cultissime Père Noël est une ordure n'est que 22e au box-office, loin derrière Plus beau que moi tu meurs, avec Aldo Macione, que je n'ai pas osé revoir depuis mes 8 ans, comme je n'ai pas osé revoir Valérie Mangot, mon premier baiser échangé sur une plage en été, car je suis sûr qu'ils ont beaucoup plus morflé que moi. Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Les comédies cultes sont affaires de bandes splendides, inconnues, nulles ou pittonesques. Elles se cuisinent à plusieurs. D'ailleurs, pour Lucky, vous constituez une équipe de cadors, de Florence Foresti, qui s'est souvenue que vous lui aviez offert son premier rôle, à Michael Youn, en passant par Alban Ivanov, Arsène Mosca ou François Berléand. Chef, ou tu sors ou je te sauve, mais faut la prendre une décision. Si dans Dickeneck, vous lanciez la carrière cinématographique de François Damiens, mon presque frère, dans Lucky, vous révélez le talent des humoristes Walter ou Cody Kim, dont les initiales ne rendent pas justice à la qualité de sa performance comique. Car pour rester dans l'univers canin, vous avez du pif, Olivier. Notons d'ailleurs que bien avant Christopher Nolan, dans dans Batman, vous avez révélé le potentiel comique de Marion Cotillard. Combien de fois le corps de l'enfant, s'il te plaît, Rémi? C'est arrivé en Belgique, ce plat pays où les gens aiment les frites et la bière. Ce pays où tous les gens sont moi, nous a offert de grandes comédies cultes. La comédie serait donc une histoire belge. On ne vous dira pas le contraire ici sur Belgique Inter. Et c'est pour cela que je trouve très courageux, voire militant, à l'ère du complot belgo-maçonnique, à l'heure où les Efira et Poulvord viennent manger les chicons des Français, certains poussant même le cynisme jusqu'à se faire appeler de France. Non, stop. Vous êtes donc très courageux d'offrir rôle et réplique aux acteurs français, dont notre trésor national, Corinne Marlot-Maziero, formidable en folle du culte. C'est parce que t'as une tête de gland que t'as envie de te prendre une branlée? Lucky sort demain et sachez que lorsque j'écoutais cette réplique en préparant ma chronique, elle devint immédiatement culte pour mes 2 enfants. Vous n'êtes donc pas une fois encore à l'abri de récolter les deniers du culte. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Merci d'avoir ajouté ton grain de sel à ma sauce blanche, Francis, et... Vive le cinéma! Vive le cinéma! Merci Thomas Croisière. Une réaction, Olivier Van Hofstadt? Je trouve ça très bien. Je vous remercie. En plus, c'est arrivé près de chez vous. Moi, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Parce que les Français pensent qu'on fait beaucoup de comédie, mais en fait, au fond, non, bien sûr. Ouais. Depuis C'est arrivé près de chez vous, il y a eu Dickeneck. Ouais. Et sinon, les autres, oui, c'est vrai, un peu moins drôle. Les Dardennes, c'est un peu moins. La bande de vannes, quoi. Thomas Croisière, avec la complicité de notre réalisateur François Audouin, et à la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand. On va aborder ce dernier thème. Pour lutter contre les inégalités sociales, on peut augmenter les impôts des plus riches. C'est pour redistribuer aux plus pauvres, c'est tout à fait banal. D'autres pensent à augmenter les salaires les plus bas. D'aucuns diront qu'il faut faire ruisseler. Mais on n'avait jamais pensé au mariage. Le ministre indonésien du développement humain demande aux plus riches d'épouser des pauvres pour réduire les inégalités dans le pays. Alors, comment chacun peut-il se rencontrer déjà ?
Chaussures à son pied 2000, c'est le rendez-vous des cœurs à prendre. C'est le cas de Bruno. Alors, une petite présentation de Bruno Lochet. Comment vit-il? Que fait-il? Où est-il? Où y es-tu? Moi, je suis un ancien boucher. Hein. Voilà, maintenant, je suis au chômage. Au chômage, d'accord. Alors, quel est le profil de la femme recherchée? Je la vois bien. Je la vois quelque chose de bien. Un beau meuble, un beau morceau. Et un peu dans son genre. Un peu dans son genre. Vous pouvez lui dire que le meuble, il rentrera pas chez lui. Voilà. Chaussures à son pied 2000, c'est aussi quelquefois le rendez-vous des échecs. Un beau cadeau de Noël. Merci, je peux te garder. Avec François Morel, bien sûr, les Deschiens. C'est bien. Il y a aussi une filiation, non, avec vous? Que c'est quelque chose qui vous a un peu inspiré, les Deschiens, ou pas? J'ai rencontré un des Deschiens, Bruno Lochet. Ouais. Et on a entendu ici. Non, celui qui s'est bien imité Gainsbourg. C'est pas Quoi, ça qui joue dans le film avec Alain Chabat avec les chevaux, là. Alors là, sur Twitter, n'hésitez pas, hashtag par Jupiter. En fait. Ça va nous venir. Il a fait un spectacle sur Serge Gainsbourg. Ouais, exactement. Il le fait bien en plus. Hein. Celui qui joue avec machin là. Ouais. Le copain de. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas lui qui est avec Yolande Moreau dans. Ah voilà. Exactement. Ok. Pardon. C'est un quiz. Très bien. Il joue dans Quand la mer monte avec Yolande Moreau, c'est lui. Oui, exactement. Très bien. Voilà. Bon, tout ça pour parler du Courrier International qui publie cet article. C'est humiliant, c'est très humiliant ce qui vient de se passer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on l'a pas trouvé tout de suite. Ah oui, bah oui. Alors qu'on l'aime beaucoup, on l'entend tout le temps dans cette émission. Quelle femme très riche vous pourriez épouser, vous? Ça vous dirait de mélanger une fois qu'on traite le sujet, il faut le côté abrupt de la question. Quelle femme très riche? C'est une bonne question. Vous êtes dans la catégorie pauvre alors d'après Charline. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas hyper riche. La femme de Jeff Bezos. Dick Henneck, 130 000 entrées. Après, c'est culte parce que tout le monde se l'est passé. Faut quand même dire qu'il est sorti en 98. Vous pensiez pas que. 2006. Ah, voilà, c'est ça. En 98, personne n'y est allé non plus, hein, d'ailleurs. Attendez, ah non, c'est ça. Oui, non, je pense à 98 parce qu'il est sorti pendant la Coupe du Monde de foot. Exactement. Mais celle de la finale avec le coup de boule de Zidane. Et donc, il est sorti en pleine Coupe du Monde. C'est ça que je voulais dire. Pas de bol. Bref. Non, mais enfin, ce sujet, si vous intéresse, on peut en parler, mais. Non, mais l'idée de mélanger, parce que l'idée de mélanger les riches et les pauvres, moi je trouvais ça intéressant, vous le faites dans vos films. C'était Catherine Jacob dans Dick Henneck, c'était Corinne Maziero. C'est-à-dire que l'idée de ce mélange-là, vous aimez le faire parce que ça amène de la comédie. Ouais, dans une fiction, dans la réalité, je ne sais pas. Moi, par exemple, marier avec une femme riche, ça m'intéresse pas du tout. Ah, dommage, Charline. Mon père disait, c'est comme une voiture de sport, ça coûte pas cher à l'achat au final, mais ça coûte très cher à l'entretien, une femme riche. Bon, donc en somme, c'est bien fait avancer la cause du féminisme, là, j'ai l'impression. Aujourd'hui, oui, vraiment, entre les putes dans les vitrines, on trouve ça chouette. Et on avance vraiment très très bien sur la cause. Bon, en tout cas, voilà, cette idée ressemble à un pitch de film, presque. Sauf que c'est moins marrant, c'est une fatwa, donc c'est-à-dire qu'il y a une décision religieuse des autorités islamiques pour fournir des conseils qui ordonnent quand même aux pauvres d'épouser les riches et vice-versa. On va suivre ce qui se passe en Indonésie, ça a l'air de bien se marier. C'est un ordre, il faut vraiment le faire. C'est une fatwa, donc. Alors, ils en sont peut-être à la proposition et il y a obstruction à l'Assemblée et qu'ils en sont au premier article. Il y a des insoumis en Indonésie. Allez, on passe au sketch. Le sketch, oui, Olivier, on joue un petit sketch. Vous allez faire acteur. Olivier n'a pas ses lunettes. Oui, son lunettes. Dans ma veste. Qu'on amène les lunettes à Olivier pendant que. On a besoin des lunettes d'Olivier. Les lunettes d'Olivier, même, on peut dire. On est à Alost. Et Guillaume Meurice est membre de l'UNESCO et vient nous rendre visite à nous trois pour nous dire que l'an prochain, il faudrait faire un carnaval un peu plus tranquille. Les lunettes d'Olivier arrivent. Charline, Olivier et moi, nous sommes à l'Ostois. C'est le sketch de fin d'émission. Et nous comprenons. Cette gestion du temps est fabuleuse. En fait, la dernière fois, j'étais déguisée. Je me suis trompée. C'était pas en pute, c'était en trappeur. C'est tout autre chose. Allez, on peut y aller. C'est parti. Bon, alors on va tout contrôler pour que vous nous fassiez un carnaval sans aucun dérapage. Oh là là, vous parlez français? Je suis français en fait, ouais. Alors ça va, on a eu peur que vous étiez wallon. Oui, bon alors l'an prochain, vous allez être très très surveillés. Ah d'accord. Bon, quel sera le thème du défilé? Le ciel. Ah bah ça c'est génial, voilà, le ciel c'est joli, c'est poétique. Voilà. Ça fait penser à Magritte, les nuages, la nuit, la lune. Et les étoiles jaunes qu'on va coller sur les pulls et les vestes de passants. Non, alors c'est ça qu'il faut absolument éviter. Alors là vous franchissez vraiment la ligne rouge, ok? Pourquoi c'est pas raciste des étoiles? Non. Oui, même que vous avez dit, c'est poétique. Oui, alors attendez, vous avez prévu quel type de char pour le défilé?
On a prévu des grands chars avec des lits pour dormir sous le ciel. Ah bah alors voilà, ça c'est bien ça. Ouais, et on serait habillés en pyjama. Ok, c'est la nuit, c'est normal, Des d'accord. beaux pyjamas lignés, blancs et noirs. Non, putain, mais vous êtes fou, la ligne rouge, je vous dis, la ligne rouge. Ouais, mais t'es pénible avec ta ligne rouge. On va avoir un peu d'humour, hein, mon grand. Dieudonné voulait bien être le parrain du char. Et... Ouais, oui, le carnaval, hein, il faut te détendre. Non, mais je suis pas tendu, déjà. Si t'es tendu comme une crampe. Non. Mais si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Bon, alors, poursuivons. Il faut faire aussi une belle place à la culture d'Alost, c'est important. Notre culture, c'est les gaufres. Ah bah ça c'est bien, les gaufres c'est bien. Ouais, les gaufres au sucre et à la Suze. Ça alors, On appelle ça les gaufres SS. Non, comment on dit gaufre en flamand? Waffle, c'est des waffles SS. Non oh, la ligne rouge. Mais quoi encore? Attends, vous êtes peut-être pas champion du monde de foot, mais vous êtes champion du monde de point Godwin là. Hein? Qu'est-ce que c'est le point Godwin? Je sais pas. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour de trou de balle. Non, laissez tomber, franchement laissez tomber. Alors concernant les guests, vous allez inviter qui exactement? Alors, notre invité d'honneur, ce sera Yann Moix, parce qu'on aime bien ses dessins. Oui, bon, il décide pas comme Tintin, mais il est pas mauvais. Bon, allez, écoutez, j'abandonne, démerdez-vous. Puis vous étonnez pas si les Allemands reviennent. Hein. Oh, bon, ça, et on espère bien, hein. On coche toutes les cases dans cette émission. Voilà, vraiment, là, si on n'a pas un truc du CSA qui arrive, un petit courrier du CSA, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Les gens nous écoutent pas et c'est tant mieux. Les waffles SS. Hein, ça vous a fait rire, ça vous l'avez kiffé ça. Olivier Van Hofstadt, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle que votre film Lucky sort en salle demain avec Michael Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti, Sarah Succo, Corinne Maziero, François Berléand, Cody Kim, Daniel Prévost, Fred Testo, Johan Blanc, Esteban, Sébastien Pierre, Laura Laune. Moi j'aime bien citer tout le monde. Qui a fait la figure, je crois. Allez, on va se retrouver demain avec l'humoriste Benjamin Tranier. Il est peut-être con, mais il a un grand cœur et il est patient. France Inter, c'est aussi une chaîne YouTube. Les recettes de tout un plat.